Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc aujourd'hui, petit message du jour. Donc, les rendez-vous du mardi, voilà. Comme vous avez pu voir hier dans la petite vidéo, donc je vous ai dit un peu à quoi allaient ressembler ces petites vidéos. Donc tous les jours de la semaine sont représentés par une planète, le lundi la Lune, le mardi par la planète Mars, le mercredi par Mercure, le jeudi par Jupiter, le vendredi par Vénus, le samedi Saturne, le dimanche le Soleil. Et chacune de ces planètes, de ces astres, représente plus ou moins quelque chose. Aujourd'hui nous sommes mardi. Le mardi est généré par la planète Mars et donc ça correspond à tout ce qui est les combats, le courage, l'énergie qu'il faut avoir. Donc il va falloir désigner un combat ou un domaine dans lequel il va falloir vous surpasser. Alors nous allons aller voir ça aujourd'hui avec l'oracle G, bien évidemment. Peut-être que de temps en temps je changerai d'oracle, hein. On verra bien. Mais pour l'instant, je reste avec mon oracle G. Donc comme hier, on va aller chercher 3 cartes, on va se poser quelques questions, on verra s'il faut développer ou pas. J'espère que hier, les petits messages, le petit rendez-vous du lundi et le message que vous avez eu, vous a fait réfléchir un petit peu et peut-être avez-vous déjà commencé à faire certaines choses ou à mettre certaines choses en place. Donc aujourd'hui mardi, la planète Mars, les combats, le courage et l'énergie. Donc, on coupe notre jet. Donc ça, ce sont mes propres conventions. N'allez pas chercher ce genre de conventions sur Internet, vous ne les trouverez pas. Et puis, il faut vraiment bien la connaître pour pouvoir la faire. Donc, même si vous faites les cartes, ce n'est pas le genre de convention qui vous donnera des réponses chez vous. Alors, on va tirer nos 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui mardi? La première carte, elle va représenter quel est votre combat du moment. Puisque le mardi est généré par Mars, les combats, le courage, l'énergie. Alors, quel est votre combat du moment? Quelle est la chose qu'il faudrait combattre tout de suite maintenant? Alors, vous allez dire, ah oui, j'ai ça comme problème, j'ai ça. C'est peut-être pas celui-ci. Peut-être que vous avez ce problème-là, mais sous couvert d'autre chose. C'est peut-être cette autre chose qui fait qu'aujourd'hui, vous avez ce problème-là. Donc, on va aller voir quel est le combat aujourd'hui pour lequel il faut mener le combat, justement. Vous êtes prisonnier d'une situation en ce moment, mais il faut garder espoir. Les choses vont s'arranger, les choses sont arrangeables. Il faut juste falloir que vous sortiez de cette situation dans laquelle vous êtes prisonnier. Et donc, il va bien évidemment falloir combattre, faire preuve de force, de courage, de combativité et d'énergie pour sortir de cette toile d'araignée dans laquelle vous êtes, pour pouvoir justement aller arranger les choses. Bien évidemment. Donc, on va aller voir dans quoi est-ce qu'il faut mettre votre courage, du coup, pour affronter cette situation dans laquelle vous êtes prisonnier. Dans quoi est-ce que vous allez mettre votre courage? Vous allez mettre votre courage dans les satisfactions que vous en attendez. Vous êtes dans une situation, peu importe, vie privée, professionnelle, sentimentale, peu importe. Vous êtes prisonnier. Vous vous rendez compte que ça ne va pas. Ça n'avance pas comme ça devrait. Du coup, vous vous sentez prisonnier de la situation et on vous dit qu'il faut arranger les choses. C'est primordial. Alors, dans quoi est-ce que vous mettez votre courage? Eh bien, vous mettez votre courage dans les satisfactions que vous voulez, justement. Ce que vous voulez que vous n'arrivez pas à avoir. Il faut mettre tout votre courage là-dedans. Il faut semer des petites graines. Si vous voulez que ça pousse, il faut les arroser, les petites graines. D'accord? Donc, mettez tout votre courage dans votre épanouissement, dans la force qu'il faut pour vraiment réussir à avoir les choses que vous voulez pour gagner votre combat, tout simplement. Arrêtez d'être naïf. Arrêtez d'être naïve. Arrêtez d'être fleur bleue. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Ne prenez pas pour parole d'évangile, comme on dit, tout ce qu'on vous dit. Ça vous emprisonne, tout ça. Donc, sortez de cette prison, arrangez les choses, allez plutôt vers les satisfactions, mettez toute votre force et votre courage là-dedans et faites preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité, justement. Recommencez les choses depuis le début s'il y a besoin, faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Ce qui vous en empêche, c'est de discuter.
vous n'êtes pas trop pour la communication. Vous n'aimez pas trop discuter, vous n'aimez pas trop aller au-devant des gens, vous n'aimez pas trop aller au-devant des choses, vous n'aimez pas trop vous lancer des défis, vous n'osez pas. C'est pas que vous n'aimez pas, c'est que vous n'osez pas. Et là, on vous dit que il va peut-être falloir vous y mettre. Parce que si vous voulez que les choses s'arrangent, elles ne vont pas s'arranger toutes seules. Donc, s'il y a des satisfactions que vous voulez, que vous attendez depuis longtemps, arrêtez d'être naïf, arrêtez de vous rester enfermé sur vous-même. Faites preuve de plus d'énergie, plus de vivacité et allez-y, développez vos ailes. Allez au combat. Le combat ne va pas se faire tout seul sans vous. Hein. Ça, c'est pas possible. Du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir développer votre énergie ? Vous avez des valeurs, vous avez des principes dans votre vie. Vous avez un certain vécu déjà, vous avez du passé. Faut le mettre à profit, tout simplement. De façon sûre et certaine. Bien évidemment, ça va vous demander des efforts et des compromis. Hein. Arranger une situation qui ne va pas et dans laquelle on est enfermé, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Bien évidemment. Mais même si vous n'avez pas la même vision des choses que les autres, il faut penser à vos principes, à vos valeurs, bien évidemment, mais il faut aussi parfois faire preuve d'un petit peu de sagesse et puis garder quand même voilà, ce que vous pensez, hein, bien évidemment, mais bon, peut-être sans forcément en faire une exclandre hein, non plus. Hein. Et ici, que vous soyez un homme ou une femme, on va vous dire qu'il faut prendre vos responsabilités. Il est temps de prendre votre vie en main. Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire à votre place. Donc, petit résumé de ce mardi. Le combat du moment, sortir d'une situation dans laquelle on se sent prisonnier pour pouvoir arranger les choses et puis surtout se sentir mieux. Dans quoi vous devez mettre votre courage ? Dans le fait d'avoir enfin les satisfactions que vous attendez depuis longtemps, être moins naïf, moins naïve, faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité et arrêter de faire un petit peu l'autruche, aller au-devant des discussions, des communications et puis déployer vos ailes. Il est temps de vous envoler. Du coup, comment développer votre énergie ? Vous avez un certain passé derrière vous, vous avez des valeurs, vous avez des principes. Ça va vous demander quelques efforts, quelques compromis parce qu'on ne peut pas toujours tout avoir du premier coup. Mais ici, avec l'homme en chemise jaune, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit bien que c'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est à vous de prendre en main votre vie et de décider de ce que vous avez envie. Donc, si cette situation dans laquelle vous êtes prisonnier ne vous convient pas, votre combat du jour, eh bien, c'est de vous en sortir de cette toile d'araignée, tout simplement. Parce qu'il n'y a personne qui va venir le faire à votre place. Allez, aujourd'hui, je complète avec 3 cartes de l'âme. Parce que lorsqu'on doit combattre, lorsqu'on doit prendre des décisions, il faut faire les choses à son âme et conscience. Donc, du coup, 3 cartes de l'âme pour savoir ce que votre âme vous conseille pour combattre cette situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier. Qu'est-ce que votre âme vous conseille, justement, pour pouvoir faire les choses en votre âme et conscience ? Vibrer. Lève-toi. Ressens ton ancrage profond à la terre et sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime et qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Vibrez, réveillez-vous, tout simplement. Allez mener votre combat. Allez, hop, 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 on y va. Ici, on vous dit voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers et guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Alors laisse-toi juste porter. Lancez-vous. Vaille que vaille, comme on dit chez moi. D'accord ? Laissez-vous vibrer, réveillez-vous et laissez-vous porter par la vie, par ce qui se passe dans votre vie. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas grave. Il faut y aller, il faut remuer tout ça. Il ne faut pas rester emprisonné dans cette situation. Et ici, on vous dit de prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Vous êtes tellement emprisonné dans cette situation que pour vous c'est insortable, vous n'arriverez jamais à sortir de ça, alors que si, rien n'est impossible. Tout est possible quand on le décide. Ne l'oubliez pas, c'est mon mantra, je vous l'offre, faites-en bon usage, d'accord ? Alors on se réveille, on se laisse porter par la vie, on monte les hauts, les bas, on prend du recul parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous vous êtes pas rendu compte à force d'être
prisonnier là dans cette situation. Et là, on vous dit, hop, 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 allez, il faut bouger les choses, il faut que ça remue. D'accord? C'est votre combat du jour. Faites bouger les choses. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous laisse mettre des petits pouces en dessous si c'est le cas, des petits commentaires pour me dire si ça vous plaît, ce genre de petit rendez-vous journalier. Et puis, bah, si vous voulez qu'on continue ou pas. Demain, c'est mercredi. Mercredi est géré par Mercure. Et Mercure, c'est tout ce qui est apprentissage et expression. Donc, on se retrouve demain. Bonne journée.